Sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder 1 Roi, chapitre 13. Ce chapitre, vous savez peut-être pas ce qu'il voulait nous dire. En fait, qu'est-ce que ce chapitre veut nous dire? Depuis ce chapitre, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme révélation? Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui dans cette société? Comment devons-nous marcher de l'avant, marcher vers le haut? Quand l'histoire de l'homme va au point le plus bas, qu'est-ce que l'homme doit faire? Face à de grandes pressions, comme aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons nous accrocher? Nous devons nous accrocher la parole de Dieu. Je veux dire que dans ce chapitre, l'homme ne vit que pas de nourriture, mais c'est de la parole qui sort de la parole de Dieu. Mais c'est pas qu'on parle beaucoup et on se croit connaître. Alors on risque de passer ce chapitre. Ah, c'est le problème de l'homme. En fait, nous croyons savoir, en fait, nous ne le savons pas vraiment. Comme aujourd'hui, donc les étudiants qui sont dans le primaire, et on lui parle de Jésus, ils vont lui dire « Oh, je le sais déjà, comme s'il était vacciné, je sais tout. » En fait, ce qu'il sait, en fait, il ne connaît pas. Donc, au jardin d'enfants, on a entendu de l'évangile, donc on se croit, donc on va savoir, en fait, on s'arrête là. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser ce titre. Je vais utiliser un autre titre. Croyez que Dieu règne à chaque moment de l'histoire. Ces paroles se réaliseront sûrement. Donc ces paroles vont s'accomplir. L'histoire, ce soit au point haut, au point plus bas, en fait, Dieu contrôle. Lorsque ta société est au point de faillite ou au point de florissant, il faut savoir que c'est là qu'il faut croire à la parole de Dieu. Idem pour ton mariage, pour ta famille, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, ou soit quel groupe, où ce soit, quel que soit que ça a à faire, que ce soit à l'économie, à la santé, ou les relations entre personnes. En fait, tout est sous le contrôle de Dieu. Je me rappelle que j'ai dit donc une chapitre en parlant de Roboam et Jéroboam. En fait, leur adversaire, ce n'est pas son adversaire. Donc Roboam et Jéroboam, leur adversaire, c'était Dieu. Jéroboam, à cause de la situation de ses parents, le pays de se sont divisés. Jéroboam à la parole de Dieu, il va obtenir les 10 tribus. Mais il n'a pas écouté la parole de Dieu. Il avait peur, il avait fait des dons de veau d'or. En fait,
l'adversaire de chacun était donc Dieu. Ce n'était pas son adversaire entre Abraham et Jéhovah. Donc il ne faut pas savoir comment était ton adversaire, comment était ce qui fait, se dit des choses méchantes, celui qui t'attaque, il ne faut pas s'en faire, il faut simplement suivre Dieu. Car ton adversaire, ton pardon de partie, c'est Dieu. On va dans cette partie, nous voyons aussi l'Éternel Dieu règne à chaque moment de soi. Il n'y a rien qui sera tombé, car tout s'accomplira. Nous devons croire à sa parole. Sa parole se réalisera certainement. Peut-être nous savons ce que Dieu veut nous dire. En entrant dans ce chapitre, pour que chacun puisse mieux comprendre. Je vais diviser donc ce chapitre en 3 parties. La partie verset 1 à 6. Regarde, c'est ce que Dieu dit. C'est donc c'était donc le 15 août au verset donc en droit. Donc même présentement, Jéhovah ne se détournera pas de sa mauvaise. Il compterait à instituer des prêtres et au lieu pris parmi l'ensemble du peuple. Celui qui mettait des désirs, il est visé dans la fonction de prêtre de haut lieu. Il a fait des devoirs. Cette histoire ressemble à l'histoire de la sortie de l'Égypte. Aaron avait fait des devoirs. Au chapitre précédent, chapitre 12, on dirait que les Israéliens sont sortis de l'Égypte. Ici, les Israélites sont sortis de Juda. L'histoire continue à se répéter. En guidant donc les Israélites les Israélites de Juda, ils ne sont pas entrés donc dans la promise, mais dans le désert. Il a fait des photos. Aujourd'hui, à Hong Kong, on fait face beaucoup à des problèmes d'immigration. Nous voyons donc des nouvelles dans les médias qu'il y a beaucoup d'immigration et le point haut, ce sera plus tard pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Les étudiants sont moins. Certaines écoles doivent faire difficulté. Donc, les travailleurs vont essayer de partir. Nous sommes vraiment face à ces problèmes. Mais parmi ces difficultés, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? L'histoire, les Israéliens sont sortis de Juda. 10 tribus sont sorties. Dieu a empêché que Juda les pourchasse. Mais on dirait qu'ils sont entrés dans le désert. Et dans le désert, ils ont fait les veaux d'or. Voyez-vous? Donc, dans le désert, ils ont fait le veau d'or. Celui qui adore des veaux d'or, quels sont leurs futurs? Il n'y a qu'uniquement que Caleb et Joshua qui ont pu entrer dans la terre promise. Que Dieu nous protège chacun de nous.
Je peux dire aussi ainsi, en Dieu, nous avons l'espoir. Dans le vendredi soir, au Friday Night, j'ai aussi dit, la repentance est vraiment la vérité. À tout moment, nous devons nous repentir. Dieu nous donne l'occasion. Nous devons repentir. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça donc ici, Jéroboam, malgré qu'il a fait des vaudres, il a rejeté la parole de Dieu. Il a amené les squelettes dans le désert, dans la mort. Mais Dieu avait fait grâce. Dieu a envoyé donc un prophète pour lui. Donc, il faut, voici, ça c'est la parole de Dieu. Alors, le but, c'est pour qu'il puisse rapporter, c'est pour qu'il change. Donc, le 15 août, en fait, il a dit, voici, un homme de Dieu arrivait de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Donc, ce 15 août, donc un homme de Dieu, par la parole de Dieu, il est devenu ici. Donc, c'est par la parole de Dieu. Donc c'est sur l'ordre par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Il est venu jusqu'à Bethel. C'est Dieu qui l'a amené jusque-là. Il est venu avec la parole de Dieu. Donc, un homme de Dieu qui écrit donc il cria contre l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel et il dit, autel, voici ce que dit l'Éternel, un homme naîtra de la famille de David, ce nom ce sera Josia, il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi et on brûlera sur toi des ossements humains. Et le même jour, il donna un signe en disant, voici que le signe que c'est l'Éternel qui a parlé, l'autel se fondra et le centre qui se trouve dessus sera dispersé. Donc un naîtra de la famille de David, son nom ce sera Joshua. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlera des parfums sur toi. On brûlera sur toi des ossements humains. C'est ce qu'il dit. Il dit donc, lorsque tu fais donc un autel pour le vaudor, alors que dans un jour, il y a un fils qui naîtra dans la famille de David. Il y a maintenant, il va te vaincre. Alors, ton pays ne sera pas le royaume de Juda.
le royaume de Juda va vaincre. Il va donc lieu sera détruite et les os de prêtres seront dessus. Il y a deux choses. Le royaume du Nord, ce sera en défaite. Deuxième chose, l'autel se sera détruit. Donc, autrement dit, tu seras donc battu et ton hôtel sera détruit. Et en plus, il a fait donc un signe. Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. Donc, en avant, voici, l'autel se fondra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. C'est le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. Donc l'homme de Dieu dit, donc ton pays sera détruit, mais ton autel aussi sera détruit. Je vais dire comme signe, ce autel sera détruit. Et le centre qui sera dessus sera dispersé. Après avoir dit ceci, Jéroboam était donc très mécontent. Il a avancé la main par-dessus l'autel en disant arrêtez. Et la main de Jéroboam avait tendu contre lui. Il devint alors paralysé. Il ne put le ramener chez lui. Au verset 5, l'autel se fondit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Dès qu'il a parlé, sa main fut paralysée, séchée, et l'autel se fondit et le centre se trouva au-dessus, fut dispersé, conformément à ce que Dieu a l'ordre de l'Éternel. Alors le roi demande à l'homme de Dieu d'apporter l'Éternel. Okay. Et regardez que la parole de Dieu et la parole de Dieu sera donc s'accomplira. Et la main de Jéroboam a été paralysée et séchée. Et l'autel s'est fondit. Et l'Éternel a donc guéri sa main lorsqu'il a imploré l'Éternel. Il a imploré Dieu pour le guérir et Dieu l'a guéri. C'est ainsi qu'il voulait que Jéroboam puisse opposer. Tu as donc la parole de Dieu, tu as donc te repentir. Donc, c'est Dieu qui t'a guéri. Ton hôtel et ton royaume, comment dois-tu faire? Tu dois suivre Dieu. Ne plus faire ces choses méchantes. Donc la parole du prophète, la parole de Dieu. Regarde, c'est la parole de Dieu. Et puis, deuxième partie, verset 7 à 32. Donc, Dieu veut que sa parole puisse s'accomplir. Ici, c'est un peu plus compliqué. Il y a donc deux choses. La chose, c'est Jéroboam qui dit, donc, verset 7 à 10.
Donc, le roi dit à l'homme de Dieu, viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit au roi, même si tu me donnes la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi, je ne mangerai rien et je ne boirai rien sans toi. Car roi, c'est l'ordre qui m'a été donné dans la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Il fait donc, tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Et il repartit un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin qu'il avait, par lequel il était venu à Bethel. Donc on peut avoir plusieurs pensées. Donc je vois ici Jéroboam. Le roi Jéroboam dit à l'homme de Dieu, viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. En fait, Jéroboam veut changer son destin. Je vais t'inviter donc je t'invite à manger et je te donnerai un cadeau. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Inviter dans son palais, tout donner un cadeau, beaucoup de cadeaux. Il ne faut pas me maudire, dire des choses de meilleures. Ça, c'est Jéroboam. Il sait ce que prophétise le parole de Dieu. Donc, tout va s'accomplir. Il sait que son royaume ne sera pas dans la famille de Judas. Il sait qu'il est en danger, il veut changer. Mais la manière de changer, c'est pas le chemin de corruption. Ce n'est pas en disant des choses agréables, mais c'est la repentance. Pour nous qui sont dans le bas de l'histoire, c'est le moment de repentir. Ce que nous avons fait de mal, déjà fait, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, Dieu nous dit, l'enfant, la parole s'accomplira. Tu as écouté, je contrôle l'histoire. Tu dois repentir. Mais malheureusement, Jéroboam n'a pas repenti. Il voulait simplement changer l'homme de Dieu. Il voulait que le prophète soit changé. Il va donner l'argent des cadeaux. Le prophète, face à cet cadeau, il a fait une grande tentation. Enfin, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne doit rien dire. Après avoir dit, il a dit ce qu'il a dit. Il doit donc partir. Il ne laisse pas Jéroboam à parler. L'inviter à manger et donner des cadeaux. Donc si le fait de manger, c'est sa mort, car Dieu lui a dit il ne pouvait pas manger ou boire à Bethel. Arriver dans une ville, ne pas donc manger, boire, c'est difficile. Nous savons que l'homme ne vivra pas de nourriture. Jésus a donc vaincu la tentation, mais l'homme de Dieu n'a pas vaincu. En fait, il avait donc, il en voulait vraiment. Donc il a dit, même si tu me donnes la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. En fait, il voulait vraiment. Il dit, je ne veux pas. Il a même dit plusieurs fois. Mais en fait, ça bougeait dans son cœur.
car il y a la parole de Dieu qui m'a donné comme instruction. Ici, c'est dans la parole de Dieu. Donc, il est venu avec la parole de Dieu. Donc, il a dit, tu ne reviendras pas par le même chemin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse te voir, qu'on ne puisse pas te trouver. Car après avoir cette prophétie, tout le monde veut venir te chercher pour espérer de changement. Si je retourne donc à Pontier, s'il ne change pas, ici, c'est pour ça que tu ne dois pas retourner par le même chemin. Et donc tu dois prendre le chemin que personne ne te voit. Donc tu dois être nombre qui doit être se cacher. Il ne faut pas boire, pas manger. Il faut pas partir très rapidement. Si tu pars trop lentement, tu n'auras plus la vie. C'est ainsi que Dieu lui parle. Il a dit aussi à Jéroboam. En fait, pourquoi c'est ainsi? En fait, il voulait avoir des récompenses. Il voulait donc pouvoir manger. C'est ainsi qu'il a parlé à Jéroboam. Il a donc été par notre chemin. Et il s'est dit en lui-même, oh, Jéroboam ne m'a pas compris. C'est vrai qu'il n'a pas pris le chemin qui était sur le... Mais il ne s'est pas caché donc son chemin. Ça, donc c'est sa brèche qui a fait donc sa mort. Alors donc Dieu a laissé donc accomplir donc sa parole. Ah, c'est le verset 11 à 32. En fait, ce vieux prophète, qui est ce prophète à Bethel, en fait, c'est un faux prophète. Donc, ce vieux prophète à Bethel, donc ce que l'homme de Dieu a fait donc, à Bethel, on lui a dit. Donc, ses fils lui ont raconté ce qui est passé à Bethel, et le père du mois, par quel chemin il était parti. Ses fils avaient vu par quel chemin est parti l'homme de Dieu, venu de Dieu. Il a dit, par quel chemin il est parti, il en veut. Donc il ne s'est pas caché donc, ce chemin. Alors ce vieux prophète, il s'est scellé l'âne pour le poursuivre. Donc l'homme de Dieu a marché lentement, il ne s'est pas caché. Il a été rattrapé par le vieux prophète. Alors ce vieux prophète l'a trompé. Alors plus simplement, je vais rapidement. Il a dit, donc il y a un ange qui m'a dit, au nom de l'Éternel, tu savais donc il a dit, l'un m'a parlé de la parole, il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il boive et mange. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Donc l'homme de Dieu a dit au vieux prophète, je ne peux pas boire et manger. Donc ce vieux prophète, il a dit, un ange m'a parlé de la parole. Donc si c'est ainsi, c'est Dieu qui parle. Il a suivi. Il n'a pas fait discernement. Il est tombé dans le piège. Pourquoi ce vieux prophète, ce vieux faux prophète, qu'il a dit ainsi? Il voulait aussi donc changer le destin de Bethel en demandant qu'il retourne, en espérant qu'il dit à nouveau
Il voulait donc que le royaume du Nord et aussi les États ne soient pas comme ce que prophétie que l'homme de Dieu avait dit. Donc ce vieux prophète voulait donc lui a menti. Il voulait sauver son endroit. C'est dommage, l'homme de Dieu est tombé dans le piège. Il est revenu en arrière, il mangea et but dans sa maison. Et ici, au verset 20, ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et pendant qu'ils étaient mangés, donc la parole de Dieu est venue. Donc, la parole de Dieu à travers ce faux prophète a dit, il cria à l'homme de Dieu venu de Dieu, voici ce que dit l'Éternel, parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait ordonné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien là-bas. Ton cadavre n'entrera pas dans ton tombeau de tes ancêtres. Ils étaient en train de manger et de boire. Ils étaient donc étaient contents. Il s'est dit que l'homme de Dieu se dit, oh, ce vieux prophète avant, j'ai risqué sa vie. Donc, Dieu m'a regardé, il a pu jouir. Il ne savait pas qu'il était dans le piège. Il a été contre il a respecté la parole de Dieu. Ainsi, dans ce moment-là, et la parole de Dieu est venue à lui à travers le faux prophète pour dire que tu t'es rebellé contre l'ordre de Dieu. Tu vas mourir en cet endroit-là. Tu vas mourir à Bethel. Donc, le cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Tu ne seras pas enterré à ton origine, dans la ville d'origine. Tu ne pourras pas rentrer chez toi. Parce que tu as rebellé contre mon ordre, tu ne pourras pas rentrer chez toi. Ici, par rapport aux Israélites qui étaient en exil, il parle. Dieu contrôle tout. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Ceux qui sont contre la parole de Dieu, ils périront certainement. Ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Dans l'histoire, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Leur pays ce sera détruit. D'abord, c'était donc Bethel, le royaume du Nord qui sera donc détruit. Ils ont vu que le royaume de Dieu est donc détruit. Le roi Josué il a été donc pris par les Assyriens. Mais le royaume de Juda n'a toujours pas répondu, tout comme ces hommes de Dieu. Que le royaume de Nord sera détruit, sera complet. Mais lui-même, il n'a pas suivi l'ordre de Dieu. Donc ceux qui rebellent contre l'ordre de Dieu, il sera donc détruit. La parole de Dieu sera accomplie certainement. Au verset 23, donc savons qu'il était donc tué par le lion. Mais donc son cadavre est resté entendu. Il n'a pas dévoré donc son corps. Il était assis. Donc à côté de lui. Ici donc après sa mort était Dieu. Même le lion, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pour le tuer. Ceux qui ont rebellé contre la parole de Dieu, ce sera
la mort qui s'attend. Alors donc, le prophète, il sait que Bethel est le royaume de Nord jusqu'à de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit donc à ses enfants. Donc si lorsque je mourrai, vous allez donc m'enterrer à côté de l'homme de Dieu. Ah, c'est le deuxième point. Voici, donc la parole de Dieu, ce sera certainement complet. Troisième partie, c'est le verset 33-34. Voici, donc Dieu va poursuivre le péché des méchants. Je vais aussi parler du verset 32. En effet, elle s'accomplira la parole qu'il a criée sur l'ordre de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre les cendres des hauts lieux présents dans la ville de Samarie. Ça sera certainement compris. Ça passera ainsi. Donc c'est dans mon titre. Donc ces paroles se réaliseront sûrement. C'est ça le désir. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Dieu contrôle l'histoire. L'Israël pour voir donc Dieu contrôle l'histoire. L'histoire donc se développe conformément à la parole de Dieu. Dieu poursuit les méchancetés des pécheurs. Même après ces événements, Jéroboam ne se souviendra pas de sa mauvaise voie. Il continue à instituer des prêtres au lieu parmi l'ensemble du peuple. Celui qui, en mettant le désir d'établir dans la fonction de prêtre de lieu, se fait à cause des péchés pour la famille de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. Donc de la famille et le royaume se sera exterminé. Jéroboam a vu donc l'homme de Dieu, ce prophète ainsi. Il a même vu donc ce prophète ainsi. Et ce faux prophète, il savait aussi que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Mais malgré tout ça, Jéroboam n'a pas donc repenti. Donc le roi du Nord était dans le péché. Sa famille était exterminée ainsi qu'Israël sera exterminé. Ça permet donc les exilés, les Israéliens en exil pour assurer la parole de Dieu réalisera sûrement. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une histoire au point bas. Nous devons croire que c'est Dieu qui contrôle tout. Ce que nous devons accrocher, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas simplement de la nourriture, mais ceux qui sortent de la poche de Dieu. Il ne faut pas compter simplement donc, de la nourriture, avoir une vie agréable. Donc, une vie de repos. En fait, c'est pas ce que nous devons poursuivre. Nous devons poursuivre, c'est Dieu. En fait, tout est sous le contrôle de Dieu. Si Dieu n'a pas donné un moment de repos, nous donnera donc la grâce pour nous passer à travers. Nous donnera donc une bonne vie. Notre verset, c'est Dieu. Il ne faut pas construire ce monde, pas sur la chair, pas le convoitise ici. La parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui bien sûr, on peut faire une décision. Donc, dans ce monde repentir, il ne faut pas suivre Jéroboam. Il faut suivre Dieu. Si Dieu veut
de Jésus, tout comme Dieu, nous devons faire attention que Dieu nous aide. Oui, frère, nous allons louer notre Dieu. Puis, on se puis, on a besoin de votre parole. Oui, on a besoin de votre prière. Puis, nous sauver. Puis, nous sauver.全然改变我所有的
大会是后边是这个内容好的不对区没危险。耶稣的呼求着不息的，未來白嘅主主嘅不息的，你佢大白嘅主在上宣布，你當人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏嘅話語。弟兄姊妹喺我哋生命嘅裏面，我哋有冇常常被我哋自己嘅肚腹，被呢啲嘅食物去引誘？我哋會唔會常常咧，淨係好專注，甚至乎而家你已經喺度諗緊，應間我食早餐係食啲乜嘢？你能唔能夠脱離呢一個口舌呢一個食物嘅捆綁？好多個安舒，神你親自嘅嚟幫助我哋。如果你都係一個好中意食嘢，食嘢喺你生命裏面係佔一個好重要嘅部分，你都開聲嚟同神去禱告，你話俾神聽，神啊，你幫助我，你赦免我。追求食物，我哋好擔心我哋嘅生計，我哋要穩成，我哋追求我哋嘅生活，我哋追求安舒，呢一切都係牢籠我哋嘅。你開聲去同神講，你話俾神聽，今日我聽見啊，係今日嘅經文嘅裏面成為我哋嘅教解，使我哋看見呢個神嘅生命。你再一次話俾我哋知，主啊，我哋都要回應你，主啊，我哋願意嚟到你嘅面前去到承認，主啊，我哋心裏邊總係有好多嘅懼怕，總係好想為自己嘅生活去到搲一啲嘅嘢，總係用無論係靠住讀書，無論係靠住努力嘅工作，去到呢讓我哋嘅生活有改善，可以更加嘅安舒，甚至面對壓力嘅時候，主我哋總係靠我哋好多嘅方法，主我哋甚至去透過飲食去到舒壓。主啊，我哋知道我哋錯啦，主我哋知道呢個唔係你所喜悅嘅。今日再一次，我哋嚟到你嘅面前同你講，主啊，赦免我哋願意悔改。主多謝你，多謝你俾我哋有悔改嘅機會。主是我們謝謝你。Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions. Oui, c'est versé à nous. Oui, nous te remercions. Quand nous sommes ici, lorsque nous pouvons porter vos prières, je vous donne qui vient du ciel.
Il a couvert tout encore. 这片的乌云越来越 Ces 厚， nuées deviennent plus 越来越 épais, 厚， plus en plus 越来 épais, 越厚。 plus en plus épais. 我就问神说：“神啊， Et 这 je 是 dis, 什么意思 oui, qu'est-ce que c'est? ”神就告诉 Et 我， il m'a dit, 他在累积 il 他 est 的 dans 雨 le 量， monde spirituel. 神在累积这片乌云的雨量， Donc le 因为即 Seigneur 将 dans 有 le 滂 spirituel, 沱大雨 il vient 要 de 浇 nous 灌在 faire 这片土地上。 Donc ce nuée pour 孩子，我施恩的手， oui, j'ai une 我的 main 恩 de 典， grâce, 我的 ma 复 grâce, 兴要临到这块的土地。 fait 神 de 说 ma 是一个极大的复兴。孩子，现在是一个传福音的时刻，现在是一个传福音的时刻。神让我们来迎接，有一个极大的复兴要来到香港。但是在这个之前，神提醒我们一件事：环境会越来越艰难， la situation 政 devient 治 plus 会 difficile, 越来越艰难， la situation devient 宗 plus 教 difficile, 环境会越来 la 越艰 situation 难。 des religions devient 甚至 plus 这个艰 difficile. 难远远超过我们过去所能够想象。 Oui, ce qui 但是 passerait 神 sur 却 le 告 monde 诉 se 我 doit 们， passer. 当 Mais 这个 Dieu nous 艰难 dit, 来到香港 lorsque 的 la 时候， difficulté 不 arrive 要 sur 害 nous, 怕， il ne faut pas 不 avoir 要 peur. 害怕， Il ne faut pas 不要 avoir 害 peur. 怕。 Il ne faut pas 要 avoir 真 peur. 知道，我仍然在香港掌权作王。 C'est moi qui 要 contrôle 仍然知 encore. 道，这块土地是我所爱的。要仍然知道，我的手，我的眼目从未离开这块土地。孩子，我不只是掌管历史的神，我也是掌管香港过去、现在、未来的那一位。不要用你的眼睛来看艰难，要用你的信心来望着我，望着我，望着我，为这块土地来祷告，更是的为这块土地来祷告，不只是为你个人来祷告，是要为这块土地来认罪祷告。环境会越来越难，政治的艰难，宗教环境的艰难，是你们从未想过的。但是我的恩雨会降下来，我的复兴会临到这块土地。我是施恩的神，我是改变的神，我也是拯救到底的神。让满怀着喜乐，继续的祷告，以清醒来束腰，为这块土地来祷告。不是只是为一个人，要为这块土地来祷告，因为你不知道这块土地将发生什么样的震动。但是当震动来的时候，相信。相信你所信的这位神，你所跟随的这位神仍然掌权，只管放心的跟随我，紧紧的跟随我，我会把所有的不好都成为极大的祝福，因为我是好神，紧紧的抓住我，紧紧的跟随我。我们一起同声开口来祷告，我们为香港来祷告，我们为自己，因为过去我们没有信心，我们恐惧，我们害怕。主要现在香港人习惯看清楚的，习惯短视，习惯抓钱，我们都为这些来跟主来认罪悔改。
nous va faire, mais nous prions pour que je peux faire. Nous prions pour cette terre. Oui, nous voulons, oui, nous savons que c'est facile pour que oui, oui, j'ai encore voulu te changer son oui, c'est ça pour que je change aussi de et nous, ce sera par la prière que nous changerons encore. Et le cœur de la tendance et nous apprendrons ensemble, nous devons pouvoir apprendre. Et nous attendons, nous venons encore. Et c'est comme ça. Et ça appartient à Jésus-Christ. Et écoute la prière, Seigneur. Et tous les jours, nous devons pardonner. Et nous marchons pas. Et nous devons faire nos peurs. Et aide toi, l'Église, pour que ta Église puisse grandir. Et nous allons bien, pardon pour encore. Et disons encore. Oui, reviens à la maison de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas t'enfuir. Oui, il faut revenir dans la maison de Dieu. Et c'est tout ton refuge. Et c'est ton... Et prier pour encore. Et pour nous adorer. Le nouveau va se faire certainement au nom de Jésus de ça. Nous croyons en toi, nous parlons de Dieu, et nous te louons, Seigneur, nous te remercions. Frères et sœurs, fermons les yeux et espérez en Dieu. Espérez en Dieu. Dans le bas de l'histoire, nous devons s'accrocher à la parole de Dieu. Là où il y a fait erreur, nous devons repentir. Nous ne devons pas écouter la parole des faux prophètes, des paroles semblant écouter les bruits de ce monde. Nous ne devons pas marcher sur le chemin de ce monde. Nous devons encore poursuivre la richesse, la renommée et la sécurité personnelle. Ce que ce monde veut nous donner, ce n'est pas ce quoi nous devons nous compter. Ce que nous devons compter, c'est Dieu. Malgré dans les jours difficiles, nous devons compter sur Dieu, suivre Dieu, tout ce que le parole nous fonctionne. Dieu nous attend de la haut de cette terre pour être établi fermement. Dieu nous élèvera
vous protégera. 佢要將你背在佢嘅兩翅之間，他要將你背在他兩翅之間，帶你高飛，帶你高飛，越過一切嘅艱難。越過一切的艱艱難喺度 Pour face à tous les 艱難是 les 在的， difficultés sont 但係 là. 我哋有神，但是我 Mais 們 nous 有 avons 神。 Dieu. 我哋睇到獅子都聽神嘅話，我們看 Nous 到 voyons 獅 que 子也 même 聽 le 神的話， lion écoute la parole de 人 Dieu. 所做嘅祭壇亦都立 Les 刻 autels 嘅 ne 破 peuvent 裂， que 人造的祭壇也立刻破裂，大地萬物都聽神嘅話，大地萬物都聽神的話，我哋 Les 更要 autels 聽 écoutent 神 la 嘅話 parole。我們更要聽神 Nous 的 avons 話。 aussi encore plus la parole de Dieu. 孩子，現在將你所有嘅一切孩子，現在將你所有的一切攞喺你嘅手中，拿在你手中，你好想要有嘅，你很想 Ce que 擁有 vous 的， voulez avoir, voilà. 你很想抓住的，嚟到神嘅面前，來到神的 Prenez 面 devant 前， Dieu. 將佢交喺耶穌手中，將 Nous 它 mettons 交在 sur 耶 la 穌手 main 中 de。Jésus. 耶穌為你保守，耶穌為你保 Jésus 守， va 耶 te 穌為你 garder. 成就。耶穌為你成就。 Jésus 你要 va 求 faire 嘅 s'accomplir 你要求 ce 的 que tu 從神 demandes. 而得，是從 Ça 神 vient 而 de 得， Dieu. 而唔係從世界而得，而不是從世界而得，唔係從假先知，不是從假先知而得。你所求嘅神都有㗎，你 Ce 所 que 求 tu 的神都有， demandes, 你 Dieu 所需要 ça. 嘅神知 Tout ce que 道 tu as 㗎。你 besoin, 所需要的 Dieu 神 le 知 sait. 道。神所俾你嘅，神 Ce 所 que 給你 Dieu 的，佢會為你持守，他會為 il 你 va 持 te 守， garder. 唔怕失去，不怕 Pas 失 avoir peur 去， de te perdre. 因為神係供應一切嘅。因為神 Parce 是 que 供 c'est 應 Dieu 一 qui 切 te 喺歷史嘅時刻當中，在 dans 歷史的 l'histoire, 歷史嘅低點當中，在 dans 歷史的 pas 低 de 點當中， l'histoire. 我哋唔好從任何嘅地方求得到啲乜嘢嘢。我們不要從任何的地方求得當然喺皇宮入邊叫你嘅對你嘅呼喚，縱然是從王宮裡面對你的呼喚，叫你入宮啊， Pour 叫 entrer 你 dans 進 le 宮， palais, 你晉升啊，叫你晉 pour 升， faire tout que 你要得賞賜啊，要得賞 avoir 賜， récompense. 或者世界嚟嘅呼喚，或者世界來的呼你 Oui, 喚，行呢條路啊，你走這條 marche 路， Dieu 好多 ce 人 chemin. 會跟住你嘅，很 Il 多 y a 人 beaucoup 會 de 跟 personnes 着 qui vont te 你， suivre. 你會得到祝福嘅。你會 Tu vas 得到祝 avoir des 福的。但係呢 bénédictions. 一切嘅路 但 Mais 這 tous 一 ces 切都 chemins-là, 係神要你走，都不 ce 是 n'est pas 神 le 要 chemin 你 que 走 Dieu 的， veut que tu marches. 你嘅好處不在神以外。你的好處不在神以外。 Les 耶和 avantages 華 ne 是 sont 你 pas 的 en 牧 dehors de 者， Dieu. 耶和華是你的 L'Éternel 牧 est 者， ton 你必不 berger. 致缺乏。你必 Tu ne 不致 manqueras 缺 de 乏。 rien. 佢要安慰你，他 Il 要 va 安慰你， te 帶領 te 你， guider, 保守你，保守你， protéger, 扶持你，扶持 pour te 你，喺你嘅敵人面前，在你 devant 的 ton 敵人 ennemi. 面前，耶和華要為你擺設筵席，耶和華要為你擺設筵席。佢要用 Une 高 festin 高你嘅 devant 頭， tes 他要用 Il 高 va 高 donc 你的 te 頭， rentrer 叫你 dans 福 ta tête 杯每日，叫你福 pour 杯 que 滿 je 溢。 tombe 你 et 必 sois 定 rempli. 勝過你嘅仇敵，你必 Tu 定 vas 勝過你的 certainement 仇 vaincre 敵， ton ennemi. 恩高你保護你， Dieu 高 va 你 te 保護 rentrer 你 pour te protéger. 你要跟從神嘅帶領，你要 Tu 跟 vas 從 donc 神 suivre 帶 la 領， guidance de Dieu. 佢嘅光都安慰你，他的杖、他的竿都安慰你。 Faut te 跟從神嘅話， tenter. 跟從神的 Suivre 話， la parole de 聽從神， côté 你 Dieu. 必定蒙福。你必 Tu 定 vas 蒙福。 seulement bénir. 掌管一切，神 Dieu 掌管一 contrôle 切， tout. 掌管你嘅一切。神掌 Dieu 管你的一 contrôle 切。 tous les 我哋 autres. 香港嘅弟兄姊妹，特別我 Et 們香 seulement 港的 les 弟兄姊 frères 妹 et，sœurs 我 de 哋 Hong Kong. 唔好為揾食而揾自己條路， Nous 我們 n'avons 不 pas 要 pour 為 gagner 吃的 l'argent 去找 pour 一條 rechercher 路， ton chemin. 我哋要緊緊嘅捉住神。 Nous 我們要 avons 緊 que 緊的抓住神。 fermement 耶和華 chercher 是 à Dieu. 你的產業，耶和華是你的產業，是你杯中的份， Et 是你 qui 杯中的分。你 est 所得 ce 嘅 qui 神 est 必 ton 定為你持守，你所得的神必定為你持守， papa, 神必 Dieu va 定 garder 養育 toi, 你，神必定養育你，扶持你，扶持你，保護你，保護 protéger, 你，興旺 protéger. 你。希望你。正如貼心所講嘅一切嘅預言，正如貼心剛剛講的一切， tout ce qu'il a dit, 現在是復興的時候， aussi, 我哋起嚟， au moment 我們 de 起來，我哋侍 nous 奉神， 我們來侍奉神， allons servir 讓我 Dieu. 哋嘅生命成為呢個世代嘅祝福。讓我們生命成為這世代的祝福。奉耶穌基督嘅名祝福你，奉耶穌的名祝福你。阿咩？阿門。好多謝主，感謝主，我哋明天再見。我們明天 Au 見。 revoir demain.